Bon, Jamie Dissart, on va se faire le petit débrief de ce OGC Nice Olympique Lyonnais, journée 11 de la Ligue 1 Uber Eats. Match super important pour l'OGC Nice puisque on joue un petit peu contre nos concurrents directs du moment et après on va enchaîner avec Marseille et Angers qui sont très bien classés au classement. Donc c'est l'occasion de prendre les 3 points et d'être toujours à l'affût et dans le top 3 pendant cette période-là. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de commenter, de liker et de partager. C'est pour moi, ça me fait plaisir bien évidemment, mais aussi surtout pour le référencement de la vidéo. C'est super important, je ne vous le demande pas pour vous embêter, ça vous coûte pas cher, ça vous coûte rien du tout. Et n'oublie pas le partenariat avec Alura Shop où tu bénéficies de 10% sur tout le site internet. Tous les liens sont dans la description ainsi que ceux de mes réseaux sociaux. Oh putain. Oh putain, mais quel match les gars. Quel match cet après-midi face à Lyon à 13h de l'après-midi. Oh, c'est une clim qu'on leur... On leur a mis une clim, frère. Une climasse. Jamais vu ça, quoi. Putain, les gars, mais quel match. Et pourtant, putain, qu'est-ce que j'ai pu vous incendier tout le match. Tout le match, vous nous avez saoulés. Et c'est pas tellement un hold-up, en fait, ce match, au final, si tu réfléchis bien. Lyon a eu la maîtrise du match toute la première mi-temps. La deuxième mi-temps, le début de deuxième mi-temps était dégueulasse. On avait pris l'eau complètement. Mais complètement. Et au final, c'est pas... On prend le deuxième but, on baisse la tête, on a des difficultés à jouer, à mettre du pressing, à trouver des solutions. Au final, c'est pas tant un hold-up que ça, ce putain de match. Parce que tout change à quel moment? Au moment où Youssef Attal rentre sur le terrain. Quand Galtier fait ses changements, le match change. Youssef Attal met le feu, Youssef Attal relance l'équipe et après on sait ce qui se passe. Tu sais quoi, le zizi en PLS. Le zizi en PLS. Et pourtant, Gouiri, putain, j'en pouvais plus de toi. Tous les duels que tu as perdus dans ce match, où tu en as fait trop, où tu es passé une fois, deux fois, stop, fais une passe, frappe, fais quelque chose. Gouiri, sur ce match, tu vois, on attendait une réaction, on attendait quelque chose de toi aussi, de ta part. Tu vois, et sur ce match, tu n'as pas été présent. On le gagne, mais putain, si on l'avait perdu, mon Dieu, je me serais énervé. Si tu reprends le match dès le début, au final, dès le début, première mi-temps, les 15 premières minutes, on manque clairement de vitesse, on manque de spontanéité. Lyon nous confisque le ballon et Lyon joue rapidement. On attend les deuxièmes ballons pour pouvoir aller plus loin sur le terrain, pour pouvoir sortir de notre zone. On balance des ballons longs pour essayer de trouver des joueurs dans la profondeur à la retombée du ballon sur une deuxième tentative de récupération de ballon. C'est comme ça qu'on joue. Nice manque énormément de rythme, manque d'intensité et surtout Nice, avec son milieu de terrain, n'arrive pas à faire sortir le ballon, n'arrive pas à nous porter vers l'avant. Et en plus de ça, on a un manque de justesse technique, beaucoup de déchets techniques, on perd trop de fois le ballon, le geste de trop, dans les derniers mètres, ça ne passe pas, manque de pressing aussi pour récupérer ce ballon assez haut et pouvoir, chercher la profondeur, chercher les espaces pour pouvoir essayer de débloquer la situation, parce que si on est les premiers à marquer dans ce match, le match est différent, le bloc est trop bas. Le bloc est beaucoup trop bas pour l'OGC Nice. Il y a zéro construction parce que tout simplement, on repart trop vers l'arrière. On repart beaucoup trop vers l'arrière et il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement de la part de nos Niçois. Donc, difficulté aussi de chercher les protagonistes qui vont débloquer une situation, à l'image de Gouiri qui perd beaucoup trop souvent ses duels et qui n'arrive pas à porter l'équipe vers l'avant. Pourtant, Nice, à la 10e minute, à la première occasion dangereuse sur une frappe de Delors. À la 21e minute, pareil. Une frappe de Delors à l'entrée de la surface, surpuissante, un petit peu trop axiale, ce qui fait que Anthony Lopez peut la sortir facilement. Meilleur de jeu, en fait, que Nice va récupérer un petit peu plus le ballon, va presser un petit peu plus, va mettre un peu plus d'intensité. Mais le problème, c'est que par
nos déchets techniques, on n'arrive pas à trouver de solution dans ce match. On n'y arrive pas. Et tout simplement, on n'arrive pas à déranger les Lyonnais. Une énorme combativité de la part de Mario Lemina qui a fait un énorme match. Et à la 35e minute, tout simplement, énorme ouverture de Boateng sur Toko Ekambi qui va s'effacer complètement du marquage de la défense, qui va frapper. Benitez va l'arrêter. Kadewere suit bien. 1-0, ça nous pendait au nez, forcément, même si Lyon n'avait pas été hyper dangereux. On était trop mauvais sur cette première mi-temps. Lyon, sans être forcément très dangereux, Lyon avait la maîtrise du ballon, avait la maîtrise du match. On ne parlera pas une fois de plus de l'arbitrage parce que c'est pas nécessaire. Je vais pas en parler à tous les matchs. À un moment donné, papa, quand tu mets le sifflet à la bouche, siffle des deux côtés en fait. Pas juste que d'un, pas juste du côté de Lyon. Siffle des deux côtés, c'est bien. Parce qu'en fin de première mi-temps, on a le ballon, mais c'est pénible parce qu'on est à l'arrêt. On est complètement à l'arrêt et on n'arrive pas à avancer, donc on n'arrive pas à être dangereux. Et Lyon se contente juste de récupérer le ballon gentiment et puis de faire circuler une fois qu'ils l'ont. La mi-temps arrive à point nommé. Et on arrive dans cette deuxième mi-temps, on se dit Galtier a poussé sa gueulante, Galtier a mis un petit peu de souffle dans les bronches, tu vois, et le match va changer. Mais non, on prend complètement l'eau dans cette deuxième mi-temps. On est confronté au même problème qu'en première mi-temps. Manque d'intensité, manque de pressing, on n'y arrive pas, on a des difficultés à se trouver, il y a un manque de complicité entre les joueurs. Lyon se régale derrière et Lyon déroule. Et j'ai même envie de dire, à un moment donné, il y avait zéro envie. Comme le yaourt, 0%. Il y avait 0% d'envie dans ce match. 66e minute, Galtier fait ses premiers changements. Attal qui rentre pour faire entrer, à la place de Dani Luc, Lemina qui sort pour faire entrer Rosario et Dacunia qui va rentrer à la place d'Hicham Boudaoui. Et là, c'est la douche froide, 68e minute. C'est le but de Houssem Aouar. Ça creuse l'écart. Et là, quand tu vois comment Nice a joué en première mi-temps, quand tu vois comment Nice a joué dans ce début de deuxième mi-temps, tu te dis, on ne reviendra jamais. Et effectivement, après le deuxième but, on a baissé la tête, on a baissé les bras, on a des difficultés à mettre du pressing, des difficultés à trouver des solutions, mais encore plus qu'en première mi-temps et encore plus que dans ce début de deuxième mi-temps. Et là, tu te dis, il est impossible de faire quelque chose. Et nous, on attendait les supporters niçois après la déroute qu'on a pris contre Troyes. On attendait une réaction. On attendait une action. Zéro frappe jusqu'à présent, à la 70e minute. Zéro frappe. Dans cette deuxième mi-temps, on attendait quelque chose. On savait que on vous a passé un savon, que la deuxième mi-temps, elle était dégueulasse, mais encore plus que la première. Et là, c'est le drame. C'est le drame, et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'à la 81e minute, Attal qui reçoit une superbe ouverture de Dante, il me semble, je ne suis pas sûr. Il fait l'appel dans le dos de la défense, il arrive à se retrouver dans la surface de réparation, sur son côté droit. Il rentre, il repique, il a la solution de Delors au point de pénalty. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses responsabilités et puis il frappe. Et ça fait 2-1 pour Lyon, 1-2 pour Lyon. L'OGC Nice réduit le score, mais le tournant du match, il est pas là. Il est pas là, même si l'entrée de Youssef Attal, elle a été exceptionnelle, cette entrée de Youssef Attal. Le tournant du match, il est pas là. Le tournant du match, il est à la 85e minute. Il est à la 85e minute quand Kadewere se fait expulser pour un tacle assassin, pour un attentat sur Melvin Bard. L'arbitre va voir la VAR. Il n'hésite pas une seconde, il sort direct le carton rouge. Il n'y a pas des... Et là, c'est le tournant du match, puisque là, à ce moment-là, à 10 contre 11, et on sait qu'à Nice, à 10 contre 11, on a des difficultés, on a du mal à jouer, on le sait. Et mais tu te dis, c'est Lyon, il y a le public qui pousse, on a réussi à réduire le score. Et qu'est-ce qui se passe? Youssef Attal, encore sur son côté droit, qui va... à la 87e minute, provoquer un penalty fauché par un défenseur lyonnais. C'est Andy Delors qui va prendre le ballon. Andy Delors va prendre ses responsabilités lui aussi. Il va le frapper côté gauche, lunette, ras de sol. C'est imparable pour Anthony Lopez qui est pris à contre-pied. L'OGC Nice égalise.
Lyon est en train de rompre, Lyon est en train de s'effondrer et Lyon est en train de douter. Et que va faire l'OGC Nice? Nice va continuer, Nice va aller vers l'avant, Nice va conserver le ballon. Lyon place le mur dans la défense, Lyon recule. Lyon est prêt à rompre, Lyon est prêt à encaisser ce troisième but. Et à la 93e minute, dans les derniers instants du match, c'est Evan Guessant qui va offrir la victoire à l'OGC Nice. L'OGC Nice va gagner 3-2 dans ce match exceptionnel sur les 10 dernières minutes. On a fait exploser Lyon, on a fait rompre Lyon dans les 10 dernières minutes de match. Un super coaching de Galtier, alors que je n'étais pas totalement d'accord avec sa composition d'équipe de début de match. Cette victoire, elle fait du bien. Parce qu'on attendait une réaction qui a été certes très tardive. Mais elle a eu lieu. Et comme l'a fait Galtier, après le deuxième but sur l'égalisation de Andy Delors, il a dit, il a montré le mental, les gars, le mental, pas les mentales, le mental. C'est complètement différent. Et ce match, on le gagne au mental. On le gagne au mental puisque Lyon avait la maîtrise du jeu, Lyon avait tout ce qu'il fallait dans ce match pour le gagner à 2-0. Comment tu pouvais, avec l'image que montrait l'OGC Nice, penser que l'OGC Nice allait gagner ce match 3-2 dans les 10 dernières minutes de match? On a joué 10 minutes dans ce match, on a mis 3 buts. On a pesé sur la défense de Lyon en 10 minutes. On a fait plier Lyon en 10 minutes. Et voilà, mes petits sœurs, c'est la fin de ce débrief. Désolé pour l'enflammade dans cette fin de vidéo, mais j'étais obligé... J'étais obligé d'expulser, comment dire, d'évacuer toute cette pression, toute cette nervosité. Et puis au 2-2, tu te dis, allez, c'est bon, on en a mis 2, on va mettre le troisième. N'hésite pas à expulser de joie aussi dans les commentaires, à aimer, à partager et puis surtout à t'abonner sur ce Chaviva la Bayeta. Et Issa Nissa, on est deuxième, les gars, on est deuxième. Provisoirement, vous enflammez pas, provisoirement.